Salutations mes bien-aimés, salutations à vous qui, frères et sœurs, par ces moments, vous disposez à pouvoir vous joindre à nous dans ce beau cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, avec comme intervenant principal, on dirait quoi, intervenant principal, hôte principal, il est principal, oui. Principal, vous avez bien compris, juste pour vous titiller un peu, s'il s'agit de pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, pasteur. Moi, j'aime bien votre bonne humeur, pasteur. Oui, pasteur. Mais j'aime bien, ok. Merci. Mais je le répète encore que le principal ici dans l'histoire, c'est Jésus. Hein. Ah, donc, ça, on le sait. Non, non, l'humilité, c'est vrai. Non, le Seigneur, on aime bien cette humilité-là. Le problème avec le Seigneur, c'est que Ésaïe 42, je crois, verset 8 nous dit, il ne partage sa gloire avec personne. Donc, si quelqu'un ose toucher à sa gloire, tu sais pourquoi Satan, finalement, s'est retrouvé dans une situation catastrophique pour le reste de son existence. Oui, c'est parce qu'il a voulu aller toucher un endroit où on ne touche pas. Alors, comme j'ai envie d'être avec lui et de vivre avec lui pour l'éternité, je préfère lui rendre ce qui lui est dû. Donc, en ce moment, je suis peut-être un des ouvriers au sein de la moisson. En tout cas, sur ce plateau, on est régulier. Non, mais pasteur, entre nous, ça dit, loin de moi d'avoir l'intention de vous placer à la place du Seigneur. Il est Seigneur, mais là, sur ce plateau, dans cette émission, effectivement, on ne me dira pas le contraire, c'est vous... Nous rendons gloire au Seigneur en toutes choses. Nous rendons gloire au Seigneur en toutes choses. En tout cas, je me tourne vers vous pour vous saluer. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir, comme d'accoutumé. C'est un moment béni parce que à chaque fois que le Seigneur fait quelque chose pour nous, ça découlera forcément d'une bénédiction. Parce que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Les Écritures disent que Dieu fait toutes choses pour un but. Et nous croyons que la raison pour laquelle Dieu a permis déjà que nous puissions voir cette journée, et la Bible déclare d'ailleurs que nous devons nous réjouir pour cela, c'est que quelque part, on ne se réjouit pas comme ça, on se réjouit parce qu'il y a quelque chose de positif. Et c'est pour ça que nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce moment pour l'Esprit de Dieu, qui est la lumière qui va encore éclairer nos vies au travers des Écritures. Les Écritures déclarent d'ailleurs que c'est par la lumière que nous verrons la lumière. Et donc nous croyons que la lumière de l'Esprit de Dieu a déjà pris place en ces lieux. Et qu'au travers de cette lumière, nous allons pouvoir comprendre quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu, quel est le désir de Dieu pour nos vies. Quelle est la priorité de Dieu pour nos vies? En tout cas, une très bonne soirée. Invitez les amis parce que c'est aussi ça, la manifestation de l'évangélisme, de l'esprit de gagner les âmes, de l'esprit de témoignage du Seigneur, en fait, pour que tous ceux qui ne le connaissent pas puissent bénéficier aussi de ces moments combien précieux et glorieux. Là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose de particulier qui se produit. C'est pour ça que nous sommes déjà dans l'expectative de ce que le Seigneur va nous donner encore ce soir. Une excellente soirée chez vous. Installez-vous bien et laissons le Seigneur encore nous faire du bien au travers de sa parole. Oui, que le Seigneur nous fasse du bien au travers de sa parole. Et la parole bien écrite, elle est là. Mais en même temps, cette parole, il se doit qu'on puisse nous l'interpréter, nous la traduire et surtout nous la renseigner selon l'entendement de tout un chacun, tel que Paul dira que nous connaissons en partie, nous prêchons en partie parce que nous connaissons en partie. Et en partie aujourd'hui, encore une fois, ce ne sera pas le pasteur Philippe Njoli qui sera à l'honneur aujourd'hui. Parce que nous avons un invité. Un invité, c'est un homonyme de notre réalisateur Barthes. Lui, il s'appelle le pasteur Jean-Pierre Goy. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère Ventose. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Mais pasteur, s'il m'est proposé de pouvoir vous prier, de vous présenter en 2-3 lignes, que diriez-vous? Ben, je suis Jean-Pierre Ngoï, pasteur du centre d'évangélisation Le Réveil. Qui se trouve Nous sommes basés à Nanterre. Voilà, Nanterre. À quelle est l'adresse? Parce que Nanterre, c'est grand. 50-52 rue Ernest Renan. Mais à Nanterre, 92 000.
Nanterre. C'est Nanterre par rapport au RER. Nanterre-Ville, parce qu'il y a Nanterre-Préfecture, Nanterre... Absolument. Voilà. Nanterre-Ville, Nanterre-Préfecture. Vous comprendrez bien que si on parle de Nanterre, c'est une ville, une des villes de la région parisienne en France. Donc, vous pouvez bien noter cela, si vous arrivez, vous qui êtes en dehors de la France, de pouvoir faire un tour par là et ça pourrait vous être utile de passer par là et pouvoir partager la parole avec le peuple de Dieu. Oui, pasteur, parce que nous vous recevons dans ces cadres, il y a des frères et des sœurs qui nous suivent. Pourriez-vous leur dire un petit mot, une salutation, voilà, d'emblée? Oui, bonsoir à tous, à toutes. Merci de vous disposer de nous suivre ce soir. Nous voulons simplement passer un temps ensemble dans la communion fraternelle et recevez les salutations du peuple du centre d'évangélisation, le Réveil. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ce cadre pour partager la parole de Dieu et qui nous fait du bien, qui nous enrichit, qui nous fortifie, qui nous pousse à continuer à aller de l'avant parce que c'est cette parole qui nous a été laissée, qui nous a été donnée, qui nous conduira jusque dans l'éternité. Gloire à Dieu. Alors, parce que vous êtes bien disposés, nous aussi, nous nous disposons à pouvoir vous suivre. Et sur quel thème, quel sujet nous apportez-vous pour pouvoir le développer assez que cela puisse nourrir notre esprit? Bien, je voudrais parler de quelque chose que nous vivons tous les jours, la mise à jour de notre vie chrétienne. Mais nous vivons tous les jours la mise à jour au travers de nos smartphones. Il nous arrive de... En tout cas, le mien, je me réveille le matin, je trouve déjà qu'il est déjà mis à jour. Yeah. Donc c'est automatique, je ne fais aucun effort. Cependant, je voudrais parler des mises à jour de la vie chrétienne. D'accord, mais avant de pouvoir entrer dans le fond du sujet, mise à jour, vous savez que chaque époque a sa terminologie, a son concept de phraséologie, de langage et tout. Et là, mise à jour, carrément, vous l'avez dit, ça nous renvoie à des nouvelles technologies. Est-ce que vous voulez dire que la vie chrétienne est comparable au smartphone et autres? Non, pas du tout, mais j'ai emprunté le langage parce qu'il est d'actualité, les langages technologiques. Oui, des mises à jour. Voilà, tous oui, les technologiques, mise à jour, on comprend bien. Voilà. Mais dans la religion, chrétiennement, si on peut dire comme ça, on dit ça comme ça parce que chrétiennement... Bon, enfin, en tout cas... du point de vue évangéliquement. Bon, ok, d'accord. Mais tu sais que je suis persuadé que si Paul était de nos jours, il aurait pu employer ce terme-là. Oui, mise à jour. Oui. Parce que quand on regarde Paul, lorsqu'il arrive par exemple à Athènes, il a commencé à parler le langage des Athéniens. Voilà. Donc c'est une forme d'adaptation en fait. Tout à fait. Par rapport parce que quand on parle à un jeune de 15 ans de mise à jour, il comprend automatiquement, ça attire son attention parce que ça lui parle. Oui. Voilà, mais quand on parle à une par personne âgée de 70 ans, de 75 ans, même de 55 ans, quelquefois ça leur échappe, mise à jour, à moins que ce soit quelqu'un qui travaille dans le domaine informatique ou éventuellement dans le bureautique, auquel cas ça peut avoir... Vous serez donc d'accord avec moi, pasteur, que rien que cette terminologie-là des mises à jour, avant que ça soit mise à jour de notre vie chrétienne, mais mise à jour dans l'évangile, ça peut demander quelques explications. Comment vous entendez ces concepts de la mise à jour en évangile? Qu'est-ce que vous entendez? C'est renouveler l'enseignement. L'actualisation. L'actualisation, voilà. Des enseignements bibliques. Ouais. Tout simplement, actualiser ce que Christ a donné au XXIe siècle. Nous pouvons prêcher l'évangile au XXIe siècle. Donc avec des termes de l'époque. Alors, vous avez dit, si mise à jour, c'est actualiser, ou bien actualisation, oui, c'est la même chose. L'intitulé, c'est mise à jour de notre vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il faudra actualiser? Sa vie chrétienne ou bien la connaissance de la parole de Dieu dans la vie chrétienne? La vie chrétienne.
C'est la vie chrétienne. La vie chrétienne. Ouais. La connaissance vient s'ajouter dans la vie chrétienne. D'accord. Ouais, mais c'est la vie Donc nous avons bien compris que le pasteur va nous parler de la mise à jour, l'actualisation de notre vie chrétienne. À vous la parole, pasteur. Ok. Donc je disais que la mise à jour de la vie chrétienne, c'est actualiser les enseignements de Christ, adapter les enseignements de Christ à notre époque, au XXIe siècle. Ah. C'est ça, au fait, tout actualisé. À fait. Et donc j'ai pris un texte pour moi qui m'a parlé en tout cas, qui m'a inspiré et qui m'a poussé à réfléchir dans ce sens-là. Donc j'ai pris le texte de Évangile de Jean au chapitre 3 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Je peux faire la lecture? Jusqu'au 7. S'il vous plaît. Mais ça avec plaisir. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà, donc je disais qu'on allait mettre à jour notre vie chrétienne. Et pour mettre à jour notre vie chrétienne, nous devons vérifier si... Enfin, moi je nous conseille de nous arrêter pour vérifier si effectivement nous nous inscrivons dans ce que le Seigneur a dit ou si nous nous sommes écartés sans nous rendre compte. En principe, c'est ce qu'exige même la mise à jour. Il y a un arrêt pour télécharger et choisir les nouvelles données, les applications enlever les anciennes, voilà ce qui est inutile. Voilà, donc il y a un arrêt. Donc voilà. Alors nous nous arrêtons. Oui, nous nous arrêtons pour examiner si notre vie correspond encore ou colle encore avec ce que le Seigneur a donné comme exigence ou priorité. D'accord. Et donc j'ai pris le texte de Nicodème parce qu'il m'a parlé, quelqu'un qui faisait en tout cas le travail de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il était pharisien. Donc les pharisiens, ce n'était pas n'importe qui, c'était des gens qui étaient vraiment trempés dans la parole, qui connaissaient la parole. Et la Bible, dans d'autres versions, dit enseignant de la parole ou docteur de la loi. Donc il était quelqu'un qui connaissait la parole. Mais pourquoi Jésus va chercher quelqu'un qui connaît la parole, qui vit sa vie religieuse, pour nous présenter comme exemple? Il pouvait prendre quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu pour nous amener. Non, il prend quelqu'un qui passe toute sa vie à prêcher, à enseigner. Et Jésus les prend pour illustrer les exigences et les priorités de Dieu. Jésus prend et suscite en Nicodème la curiosité. Voilà. Nicodème dit à Jésus, Maître, nous savons que tu es l'envoyé de Dieu. Pourquoi il n'a pas dit, je sais que tu es l'envoyé de Dieu? Donc, ils ont eu le temps de parler en dehors. Tout à fait. Loin de Jésus, ils ont parlé. Ils ont compris qu'effectivement, il vient de Dieu. Une thèse approuvée. Il vient de Dieu. Mais maintenant, que faire? Je soupçonne que Nicodème avait peur de ses compères. Donc il est allé voir Jésus tout seul. Il va voir Jésus. Et Jésus, il dit à Jésus, mais ce que tu dis, en tout cas, prouve. Et les miracles que tu fais prouvent vraiment, à suffisance, que toi, tu es envoyé de Dieu. Et bizarrement, Jésus ne dit pas, ah oui, c'est vrai, tu dis vrai. Non, non. Lui, il enchaîne tout de suite. Il dit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah! Qu'est-ce qui nous a rassemblés ici ce soir? Je suis sûr que tous nous courons vers le royaume de Dieu. Tout à fait. Oui, ça c'est vrai. Donc la priorité pour le royaume de Dieu, Nicodème ne l'avait pas. Alors qu'il donnait l'impression de... Il enseignait, oui, docteur de la loi, oui, pharisien, oui, mais au fond... La priorité, c'est-à-dire lui, Nicodème, jusqu'à l'instant où il rencontre Christ, le royaume de Dieu n'était pas sa priorité. Pourquoi Jésus prend un tel exemple? C'est pour nous rappeler, nous qui allons dans les églises, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes passés par telle expérience, que nous devons vérifier, nous devons surveiller, nous devons tout faire pour savoir si nous sommes véritablement observateurs ou obéissants. Parce que Jésus dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors moi, je suis venu ce soir pour simplement mettre à jour, ou pousser chacun de nous à mettre à jour, vérifier est-ce que je suis réellement né de nouveau. Est-ce que la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui me parle? Est-ce que je suis passé par cette expérience? Jésus insiste et dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut... Donc ça ne se négocie pas. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, il dit, il ne peut entrer. Voilà. Il y a la notion de voir et la notion d'entrer. Voilà. Effectivement. Donc, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et quand il dit celui qui est né d'eau, je vais nous aider pour dire l'eau en question ici représente la parole de Dieu. Donc, on ne peut naître de nouveau que parce qu'on a été touché par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui en premier touche pour amener quelqu'un à se poser la question. Parce que si Nicodème est allé voir Jésus, c'est parce qu'il s'est posé la question. Il a écouté Jésus comme tous les autres. Il a compris que la vie éternelle, il ne l'avait pas. Il fallait qu'il revienne voir Jésus. Donc c'est la parole de Jésus qui a touché Nicodème, qui l'a poussé à se poser la question. Si je suis venu à l'église parce que mon beau-frère m'a invité, ma femme m'a invité, mon mari m'a invité, ma fille, mon frère, c'est bien, c'est pas mauvais, hein? L'invitation n'est pas mauvaise. Mais si je suis allé à l'église et que je suis resté à l'église parce qu'il y a mon frère, ma soeur, mon beau-frère, ainsi de suite, j'ai bien peur que la parole n'ait fait aucun effet. Jésus dit, si un homme est né d'eau. Donc la nouvelle naissance, elle commence par la parole qui touche la personne, la parole qui saisit la personne et qui pousse la personne à se poser la question, mais dans cette histoire, où suis-je en fait? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que mes péchés sont pardonnés? Si je n'ai pas de réponse à ces questions, si je ne me pose pas ces questions, c'est que la parole n'a rien fait. Parce que la parole, quand elle vient, elle te pousse à te poser la question. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que mes péchés sont réellement pardonnés? Si j'ai la réponse à ces deux questions, alors Jésus dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, c'est le Saint-Esprit qui va me convaincre que je suis un pécheur. Et c'est le Saint-Esprit qui va m'amener dans la repentance. Donc, la conjugaison de la parole et du Saint-Esprit va créer en moi un bouleversement qui va me pousser à avoir une repentance consciente. C'est la conscience qui m'amène à la repentance. Tout à fait. Mais en même temps, parce que le Saint-Esprit a fait son travail, j'ai aussi
sans me rendre compte, il y a aussi en moi quelque chose qui s'est produit. Il y a une sanctification qui naît en moi que je ne contrôle pas. Et expliquez-vous comment on peut ressentir et qu'on ne sait pas contrôler. Non, c'est-à-dire, la parole me touche. Oui. Je me remets en question. Le Saint-Esprit me convainc que je suis pécheur. Voilà. Je me répands. Oui. Et parce que je me suis repenti, oui. À supposer que j'étais accro à quelque chose. Oui. Accro à, bon, vulgairement, accro à l'alcool. À l'alcool, voilà. À la cigarette. Oui. Au jupon. Oui, accro. Accro. Parce que la parole m'a touché et que j'ai fait la repentance, sans me rendre compte, il y a un dégoût qui naît à moi. Je ne le contrôle pas, je ne le calcule pas, mais quand je serai en face de l'alcool, par exemple, je sens remonter à moi un dégoût qui fait que je ne supporte plus l'odeur. Personne ne m'a dit arrête de fumer. Personne ne me dit arrête de boire. Je ne l'ai pas contrôlé. Ça, c'est quelque chose qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le fait de l'avoir demandé et que le Saint-Esprit agit. Non, moi, je n'ai rien demandé. Moi, j'ai entendu la parole. Oui, oui. La parole m'a touché. Ah oui, dans ce sens-là. Le Saint-Esprit m'a convaincu que, suite à cette parole, je suis pécheur. Je suis perdu. Donc moi, je me répands. Parce que je me suis repenti. Le Saint-Esprit. Donc vous voulez nous faire comprendre que ça, c'est la procédure qu'il faut, bien c'est une des procédures qu'il faut pour pouvoir mettre à jour sa vie chrétienne. Mais Jésus dit à Nicodème, si un homme, dans ma version, il dit, vraiment je te l'assure, vraiment je te l'assure, si quelqu'un est né de nouveau, rien. Mais l'Église est pleine de nés, de nouveaux, hein, de nouveaux-nés, comme on dit. Je le souhaite et je voudrais croire que vraiment chacun de nous fera la mise à jour. Parce que en tant que responsable de l'Église, enfin de l'Église, en tant que responsable dans l'Église, j'ai parfois été très malheureux de voir que ça ne s'est pas passé comme Jésus le décrit. Et pourtant, je me suis déjà retrouvé avec quelqu'un que moi, pas quelqu'un d'autre, moi, j'ai enseigné, j'ai amené dans les eaux du baptême. Oui. En tout cas, le Saint-Esprit ne m'a rien dit et je n'ai rien vu venir. Oui. Et pourtant, la personne, elle le faisait pour ses calculs personnels. Parce que la femme mettait la pression à la maison. Et moi, je ne savais pas. Moi, je croyais que la personne a suivi comme tout le monde les enseignements. Donc, elle était touchée, voudrait passer par les eaux du baptême. Une expérience ô combien glorieuse. Oui. Non, mais on est allé dans les eaux du baptême. Et puis, je ne sais pas moi, 1 ou 2 mois, peut-être 1 mois plus tard, je retrouve la personne. Bon, comme j'ai circulé beaucoup dans mon travail, la nuit, et je tombe sur la personne. Ni lui, ni moi, personne n'avait préparé cette rencontre. Et qu'est-ce que je vois? La personne qui venait d'être baptisée est en train de fumer. Bon, moi, je ne savais pas. Moi, je vois un piéton. Je dis, je m'arrête pour laisser les piétons passer. Mais les piétons, c'était les frères. J'interprète, je dis, waouh! Alors, lui, il ne savait pas qui était là non plus. Il s'approche pour voir qui était. Et avec sa cigarette à main. Pendant qu'on parlait, donc c'est la fumée qui sortait. Tu vois, moi, je l'ai amené dans les eaux du baptême. Mais, pasteur, dites-moi un peu, est-ce que ces cas-là, on peut le comparer à ce que vous êtes en train de nous parler en disant la mise à jour de notre vie chrétienne? Il faut d'abord que la vie soit réellement une vie chrétienne. Donc, ces frères-là, il est venu juste
pour paraître. Visiblement... Donc il n'était pas encore né de nouveau. Si je peux me permettre, je crois qu'il est important, dans ce que nous sommes en train de nous dire, de faire le distinguo entre ce qu'évoque le pasteur ici, à savoir la nouvelle naissance, qui est, entre guillemets, le point de départ de la vie chrétienne. Quelqu'un entre dans le royaume par le baptême d'eau et du Saint-Esprit, selon ce que nous avons. Et si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir. Donc il y a la notion de voir et la notion d'entrer. Maintenant, cette personne voit et entre. Et il se trouve que lorsqu'elle entre, Jésus dit ceci. Il dit, venez tel que vous êtes. Maintenant, je vais ouvrir le volet de la conversion. Il y a cette notion de croire. Je crois aujourd'hui, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il y a maintenant ce travail de conversion que le Seigneur fait. Et dans ce travail de conversion, effectivement, le pasteur, ayant fait ce travail avec cette personne, certainement, et j'aurais eu certainement la même réaction, je me dis que cette personne a commencé à se convertir. Maintenant, dans la conversion, c'est un processus qui est à long terme. D'ailleurs, je crois qu'on se convertit tout le long de sa vie. Et maintenant, dans cette conversion, moi, quand je me suis converti, dès le premier jour, comme je fumais de la drogue, j'ai arrêté, je fumais de la cigarette, j'ai arrêté, et un jour même, j'ai pris pour essayer de fumer. Si j'avais croisé le pasteur ce jour-là, il se serait peut-être dit, Philippe, il ne s'est jamais repenti. Je peux me repentir. J'ai accepté le Seigneur. Maintenant, il y a certaines choses qui, au fur et à mesure que j'évolue dans ma vie, qui tombent. Tu vois ce que je veux dire? Qui tombent. C'est pas de la complaisance, ça? Non, c'est pas du tout de la complaisance, parce que Jésus nous dit, venez tel que vous êtes. Je viens tel que je suis. Avec toutes mes fautes, mes erreurs, mes faiblesses, je l'accepte. Il me prend entre ses mains. Mais maintenant, il est le potier. Le potier fait le vase au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, il travaille l'argile, il peaufine, il taille, il enlève, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le joyau est présenté. Maintenant, ce travail-là, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, je sais pas que j'ai déjà atteint, je cours vers. Afin de le saisir, et tout ce qui était pour moi des gains, je le regarde en arrière et c'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours vers. Donc c'est pour dire que je partage complètement ce que le pasteur dit, que la mise à jour commence d'abord par le fait d'accepter le Seigneur. Et là commence la mise à jour par rapport à sa vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous entrons dans la foi chrétienne et au fur et à mesure, cette mise à jour se fait parce que lorsque ton téléphone a été mis à jour, mais 6 mois peut-être après, ça a été encore mis à jour. Voilà, donc c'est pour dire que c'est un travail qui, au fur et à mesure, plus la mise à jour se fait, plus le téléphone devient performant. D'accord. Ouais. Donc, pasteur Jean-Pierre Ngori, on a bien compris que donc, la mise à jour ne concerne pas forcément ceux qui sont déjà aguerris dans la parole de Dieu, mais ça démarre à partir de la nouvelle naissance. Oui, la nouvelle naissance est indispensable. C'est le point de départ. D'accord. Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'un jour nous sommes nés. D'accord. Et après cette naissance-là, quel est l'autre processus qui pourrait nous amener à une mise à jour de notre vie chrétienne? Quelle est l'autre étape? Après, si la nouvelle naissance, c'est comme l'exemple du frère qui est venu juste pour plaire à son époux, c'est vrai, il n'était pas encore né de nouveau, il est venu comme ça, par fanatisme et tout, et puis voilà, il n'a pas changé de comportement. Je ne sais pas qu'on le porte en jugement, mais on dit les choses telles qu'elles se présentent, et là c'est un cas. Oui, bien sûr. Et pour un cas d'un frère, une sœur qui est dans la chorale, qui est diacre, qui est pasteur, qui est femme de pasteur, qui est époux de pasteur, comment peuvent-ils mettre à jour leur vie chrétienne? Toujours par ces mêmes principes Comme vient de le dire les pasteurs, la mise à jour, elle est, comment dirais-je, elle est permanente et quotidienne. Permanente. Tous les jours, vous avez dit? Oui. La mise à jour de la vie chrétienne, c'est une mise à jour quotidienne.
quotidienne. Donc si aujourd'hui j'ai bien marché, ce n'est pas une garantie. Il faut que demain je sois encore plus vigilant. Mais il est vrai que cette vigilance, je ne la fais pas tout seul. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. D'accord. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et beaucoup sont allés dans la mission ou dans le service très vite sans avoir attendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Dans cette histoire-là, on ne s'engage pas parce que on a envie, on se sent bien. Non, on s'engage parce qu'il y a un appel, il y a une orientation, il y a une direction, il y a quelqu'un qui te dit « je suis avec toi, vas-y ». Mais si on s'engage tout seul, c'est là qu'on voit beaucoup de dégâts. Parce qu'on n'a pas attendu celui qui doit nous soutenir. Oui, mais ça c'est conséquent. Ça, on le sait que celui qui est appelé, s'il est appelé, réellement, on verra la différence entre celui qui est appelé et celui qui n'est pas appelé par les œuvres, par la façon de s'afficher devant les seigneurs, de témoigner de Christ et tout ça. Oui, mais moi, je voudrais beaucoup plus insister sur cette notion de mise à jour. Nous savons que dans le domaine technologique aujourd'hui, une mise à jour fait appel à une application. Et selon vos descriptions, l'application des mises à jour d'un chrétien, c'est la parole et l'esprit. Obligé. Alors, comment est-ce qu'on peut aller vers la parole dans le seul but de pouvoir mettre à jour sa vie chrétienne? Comment on peut consulter la parole de Dieu? C'est aussi ça. Comment on peut crier au secours, du moins faire appel à l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire de ce travail des mises à jour? Eux qui sont, de la parole ainsi que l'Esprit, qui sont les logiciels de la mise à jour. Comment alors, pasteur? D'abord par la parole. C'est une vie de discipline. Josué 1 nous dit, verset 8, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Oui. Pourquoi? Il explique pourquoi. Afin de savoir comment réagir au bon moment et avec de bons réflexes, afin de bien faire. Pour que tu fasses bien, pour que tu vives la mise à jour, il faut appliquer la parole de Dieu. Il faut que ça doit devenir une discipline. Ça veut passer dans la mise à jour, il y a des fois où l'application peut différer d'un temps à l'autre. Ah, ce n'est pas le cas avec la parole de Dieu. Non, la vie chrétienne, je disais tout à l'heure. Si ça ne change pas, pourquoi alors procéder à la mise à jour? Parce que ça ne change pas, je suis là, voilà. Pour compléter le pasteur, en fait, quand on dit, Jésus est en train de dire dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 17, il dit ceci, il dit, « Heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. » En réalité, admettons, la mise à jour par rapport à l'application, je prends l'amour comme étant application. Oui. Voilà. Je me retrouve dans une situation où j'ai de la haine contre quelqu'un. Mais je vais à l'église, C'est là le fondement de ma question, en me disant, oui, mais à quel moment dois-je aller consulter la Bible pour me remettre à jour? Est-ce que c'est suite à une situation, ou bien je lis la Bible comme ça, et si ça tombe, et puis mise à jour automatique, l'Esprit vient, ou bien c'est sur des cas spécifiques qui concernent ma vie, tout en me connaissant qu'il faudrait que j'aille vers la parole de Dieu, que j'aille vers l'Esprit de Dieu. Parce que la mise à jour, c'est un besoin de celui qui utilise le logiciel. Voilà. Pour peut-être finir mon... Oui, tout à fait, parce que ça... Voilà. Donc, j'écoute la parole de Dieu, où les Écritures déclarent que aime ton frère, bénis celui qui te maudit, aime celui qui te haït, ainsi de suite. Moi, je me rends compte face à cette parole-là que je ne suis pas à jour. Ah! Et c'est à ce moment-là que ça. Je fais la mise à jour par rapport à ma vie chrétienne. Voilà. Je suis quelqu'un qui frappe ma femme à la maison.
À chaque fois qu'elle fait quelque chose, je lui crie dessus, je lui parle mal, je l'insulte, je la minimise. Je vais à l'église, le pasteur ce jour-là m'enseigne qu'un homme doit aimer sa femme. Aimer sa femme, mais c'est la respecter. Aimer sa femme, c'est lui parler avec douceur. Aimer sa femme, c'est d'être tendre avec elle. Aimer sa femme, c'est d'être câlin avec elle. Aimer sa femme, c'est la valoriser. Aimer sa femme, c'est avoir des mots gentils. Aimer sa femme... J'entends tout ça, je me suis dit, mais mince alors. Moi, je ne suis pas comme ça. Ah ben écoute, moi j'étais plutôt un traditionnaliste. J'étais comme il y a une tradition, il y a une tribu au Congo, là, je crois que ce sont les Balouba, quelque chose comme ça. Ce sont les gens qui minimisent beaucoup leurs femmes. Enfin bref. Non, là, vous généralisez. Pas d'ennemis, pas d'ennemis. Ah, je plaisantais, je plaisantais. On vous pardonne pas. Bien sûr, bien sûr. Même chez nous, les Guinéens, c'est pareil. Hein. Il y a pas mal de Guinéens qui... Même nous, les Guinéens, nous vous pardonnons pas. Oui, merci beaucoup. Ne parlez pas de nos tribus, là. D'accord. Alors, il se trouve que, après avoir entendu ce message, je me rends compte que je ne suis pas à jour. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je vais prendre mon application et je mets à jour mon application par rapport à cela. Pour que, quand je verrai ma femme, ben écoute, déjà, je commence par lui demander pardon, chérie, en tout cas. Aujourd'hui, je suis allé à l'église, tu n'es pas venu, c'est dommage. Mais le pasteur nous a parlé d'une chose, tu ne peux pas imaginer. Je te demande pardon parce que je me suis toujours comporté vis-à-vis de toi comme un goujat. Donc, vous voulez dire que la mise à jour, c'est quelque chose d'automatique? Non. C'est en fonction de celui qui reçoit. Vous dites, vous rentrez à la maison, vous commencez par demander pardon. Oui, enfin, on entend... Comment on arrête par taper, insulter ou que de demander pardon? On sait comment lui... Mais il a employé quelque chose de très important. Et il a employé un élément important, un élément capital. Il a dit, vous devez attendre jusqu'à. Celui dont on parle jusqu'à là, quand il a besoin de transformer quelqu'un, bah, tu sais, quelquefois c'est très radical. Ouais. C'est pas une histoire d'un homme. Non. Il a dit c'est quelque chose qui se fait malgré nous, quelquefois. Tu vois. C'est-à-dire cette prise de conscience m'emmène à me dire, mais non, c'est pas possible. J'ai toujours été violent, mais je ne peux pas continuer à être violent comme ça. C'est-à-dire que je me pose la question, mais je suis pas... Mais pourquoi j'ai toujours été comme ça? Comment je me comporte comme ça? Non, je dois arrêter ce type... Et en rentrant, pour quelqu'un qui se met à jour, la mise à jour, c'est quelque chose qui est visible. D'accord. Voilà. Donc, pasteur Jean-Pierre Ngoyi, on a bien compris que pour mettre à jour sa vie chrétienne, il faudrait utiliser la parole ainsi que solliciter l'aide de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez d'autres notions à nous renseigner là-dessus? Sur ces sujets? Oui, parce que de la mise à jour. La mise à jour, en fait, c'est... J'ai utilisé les termes juste pour... susciter la curiosité. Oui. Il s'agit de la vie chrétienne, tout court. Oui. Mais la vie chrétienne, c'est une vie dynamique. Tout à fait. qui évolue. Qui évolue. Tout à fait. On doit évoluer chaque jour. Je dis bien, la Bible est claire. Hein? Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est un nouveau défi. Paul l'a si bien dit. Je ne dis pas que j'ai déjà atteint, mais oubliant hier, aujourd'hui, je dois courir. D'accord. Et je voulais juste compléter par le pasteur. D'ailleurs, quand on parle de mise à jour, cette mise à jour, elle n'est pas seulement au niveau de la vie chrétienne, seulement chrétienne. Elle est même dans la vie ministérielle. Aujourd'hui, Philippe prêche... Mais tout est lié. Non, je suis en train de parler encore d'un autre aspect. Parce que aujourd'hui, je suis prédicateur. La révélation, elle est progressive. Hier, je condamnais la dîme c'est diabolique, la dîme c'est ceci, la dîme c'est cela. Et puis, un jour, je vais à l'église, ou alors j'étais avec le pasteur lors d'un échange en train de dîner. Qu'est-ce que tu fais? Non, allez-y, je vois. On était en train de dîner, et puis dans l'échange, tranquillement, sans bonhomme malin, et dans l'échange, il me dit des choses qui, finalement, sont en train de faire tomber les écailles. C'est en train de me repositionner, c'est en train de me faire comprendre que mais j'ai toujours été virulent par rapport à ces choses. Qui contredisent vos écritures, parce que vous aimez bien vous papier là des prédications. Oui, voilà. Donc là, ça contredit. Regarde une mise à jour dans la Bible. Voilà. Dans le livre des Actes, chapitre 19, Priscille et Aquilas rencontrent Apollos. La Bible déclare
qu'Apollos était un homme versé dans les Écritures, trempé dans les Écritures, et qui parlait avec beaucoup d'excellence, avec beaucoup d'éloquence, et qui connaissait les Écritures. Maintenant, rencontrant Aquilas et Priscille, ils se mettent à échanger. La Bible dit qu'après avoir entendu Apollos parler, Aquilas et Priscille l'ont pris de côté. La Bible dit ils lui parlaient beaucoup plus exactement. Mise à jour. Beaucoup plus exactement. Pourquoi? Parce que Apollos connaissait le baptême de Jean. Apollos ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit. Il ne connaissait pas le baptême au nom de Jésus. Quand on lui a expliqué ces choses, automatiquement mise à jour, et il a compris ce que c'était que le baptême de Jean c'était pour la repentance, et que le baptême de Jésus c'était pour amener l'homme au salut. Et après avoir compris ça, la Bible dit que tous ceux qui étaient là d'ailleurs se furent baptisés, et le Saint-Esprit jusqu'à est arrivé. Tu vois? Donc, la mise à jour, ce n'est pas seulement par rapport à notre marche chrétienne, par rapport au péché, c'est aussi par rapport à l'homme de Dieu. Alors, pasteur Jean-Pierre Ngoy, on est presque à la fin de l'émission. Je reviens vers vous par rapport à ces passages bibliques que vous nous avez donnés, Jean 3, 1 à 7. Pour conclure, bien comprendre l'utilité de ces versets, quelle a été l'attitude de Nicodème? En tout cas, je crois Jean 19, quelque part on nous dit qu'il est devenu disciple. Voilà. Il s'est mis dans les camps des disciples. Donc, il n'était plus pharisien. Mais voilà. Donc la mise à jour a été faite ce jour-là. Il s'est remis en question. Il a dit non, moi je dois devenir disciple de Christ. Amen. Pour avoir la vie éternelle. Donc la mise à jour doit amener au changement. Obligatoirement. C'est inévitable, c'est l'objectif. Bien. Oui, c'est l'objectif. Vous aurez bien compris, mes chers frères et sœurs, que le sujet pertinent, je vois le pasteur Philippe Njoli qui regarde sa montre comme si le temps ne savait pas courir. Vous savez que le temps court toujours, hein. Ce n'est pas nous qui gérons le temps. Donc le temps est tellement parti. Oui, pasteur, nous sommes presque à la fin, nous n'avons que 5 minutes. Non. Voilà. Donc, sujet très intéressant, n'est-ce pas, pasteur Philippe? Absolument. Sujet très intéressant. Et d'ailleurs, si tu me vois prêcher ça, ne sois pas étonné. Hein. Là, c'est vraiment... Si on a partagé, c'est pour que l'on puisse... partout où nous pouvons y aller. C'est très parlant. C'est très parlant. Mise à jour. On a besoin d'une mise à jour quotidienne. Avec comme logiciel la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Voilà. Ce ne sont pas des trouvailles ça dans cette émission-là. Oui, c'est des trouvailles. Hein. Oui, c'est formidable. Et il y a plein d'applications. Merci beaucoup. Plein d'applications à télécharger. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 55, qu'on peut télécharger gratuitement. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Merci, pasteur Jean-Pierre Ngoy. Vous comprendrez bien que c'est ça l'ambiance dans ces beaux cadres évangéliques de l'émission. Je n'ai point honte de l'évangile. Nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. Et si vous pouvez, juste un mot pour conclure ce message. Mais en l'adressant ces mots-là à un frère, à une sœur, en lui disant, ma sœur, mon frère, voilà comment tu peux te remettre à jour. Merci beaucoup pour la parole. C'est vrai que j'ai été intrigué par ces termes mis à jour. Les jours où je l'ai découvert, j'ai dit, tiens, ça, je pense que ça me parle. Et comme ça me parle, je suis sûr que toi aussi, toi qui nous as suivis, ça t'a parlé. Et ce qui te reste à faire, c'est qu'il faut que tu prennes la décision. La décision de te remettre en question. Ne sois pas satisfait de toi-même. Remets-toi en question. Prends la parole de Dieu comme la norme, la référence, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit, oui, c'est vrai, il y a des sujets terribles. Le pardon, c'est quelque chose de terrifiant. Quand on doit pardonner, tout dépend de quoi on doit pardonner. Mais je voudrais t'encourager, toi qui nous as suivis, de toujours veiller à remettre vraiment, à faire la mise à jour de ta vie
de ta vie chrétienne, bien sûr, mais aussi de ton engagement dans l'Église. Il faut que véritablement tu puisses mettre à jour ton comportement, ta vie, ton engagement, ta discipline. C'est une vie d'engagement. La vie chrétienne, c'est une vie d'engagement. Un engagement ferme, un engagement définitif. On ne regarde pas en arrière, comme Jésus l'a dit, celui qui met la main à la charrue n'a plus le droit de regarder en arrière. Les choses peuvent sembler difficiles, mais celui qui t'a appelé, celui qui nous a appelés, nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, je serai avec vous tous les jours. Compte sur lui, appuie-toi sur lui et ne désespère surtout pas. Prends courage parce que celui qui t'a appelé, celui qui a commencé cette œuvre, l'amènera jusqu'à son accomplissement. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse, Pasteur Philippe, on a terminé. Oui. Nous avons terminé l'émission, vous avez un mot à dire à la fin? Non, le seul mot à dire, c'est que remettez-vous effectivement en cause et voyez si votre logiciel est à jour. Vous avez la possibilité de faire une remise à jour auprès du Seigneur. Et s'il y a une application qui manque, vous avez également la possibilité de demander cela au Seigneur, qui le donne gratuitement. Isaïe 55 nous le dit. Demandez et on vous le donnera gratuitement, sans rien payer. Venez acheter gratuitement. Donc Dieu est capable, au travers de son esprit, de télécharger de nouvelles informations, de télécharger une nouvelle vie, de télécharger une nouvelle dynamique dans notre vie, d'emmener une nouvelle rapidité, parce qu'à chaque fois qu'une mise à jour, ça emmène une rapidité, c'est-à-dire emmener un nouveau zèle, emmener un nouvel élan, emmener une nouvelle implication, un nouvel investissement dans tout ce que nous pouvons faire. Tel est le désir du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse t'aider, parce que je sais qu'il est celui qui est notre avocat, il est celui qui est notre aide au quotidien. C'est lui le Paraclétos. Et que sa main de grâce soit sur vous et que sa bénédiction coule dans votre maison. La Bible dit, entrez en vous-même, examinez-vous. C'est là ce que notre pasteur a voulu nous dire ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. Partagez. Prenez encore le temps de vous asseoir et de réécouter encore ce message. Et je crois que cela nous permettra de mettre beaucoup d'ordre dans notre vie, dans notre maison, dans nos affaires, parce que le téléchargement touche tous les domaines de notre vie. Que Dieu vous bénisse richement. Et à très bientôt, lundi prochain, à 20h30, à la même place, à savoir notre émission « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Merci de beaucoup prier pour nous. Merci également de penser à envoyer vos questions comme d'habitude, de manière à ce que nous puissions vous apporter des éléments de réponse sur des choses qui ne vous sembleraient pas toujours claires, selon ce qu'on aura pu donner comme explication. Que Dieu vous bénisse richement. Oui, que Dieu vous bénisse. Ce sont les derniers mots du pasteur. Donc, nous avons bien compris que juste une remise en question, nous remettre en question, pourra nous permettre de bien faciliter notre mise à jour. Avec comme logiciel bien recommandé la parole de Dieu et une autre partie des logiciels qui est l'Esprit de Dieu, qui est disposé à nous enseigner, à nous conduire, à nous accompagner, à nous soutenir, à être avec nous 24 heures sur 24, tout en sachant que nous sommes limités par les temps, là, mais jamais limités par l'Esprit. Nous vous disons merci d'avoir suivi ce document qui a été possible grâce à l'équipe MDPPN et à la technique sous la supervision du grand réalisateur Bart Ngoï Le Boya, votre homonyme, et sous la maîtrise technique main de fer, comme je l'appelle, main de fer, c'est Barik. Main de fer et de maître. Oui, main de maître, main de fer de maître. Main de fer de maître. La main est en fer, mais c'est le fer de maître. Voilà. Oui. Main de fer de maître, c'est Barik Tadissi. Merci à vous, bien de bonnes choses. Ciao. Prochainement, on se retrouve dans ce même beau cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Le lundi, le pasteur l'a rappelé, je le rappelle aussi. Chaque lundi, même heure, même cadre, avec le même esprit, l'Esprit de Dieu. La même vocation de Jésus-Christ. La même volonté, c'est d'accéder là-haut. Tous. Merci, ciao, au revoir. Merci, pasteur. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. Sur notre page YouTube. Merci, merci beaucoup. Hein. Merci. Pasteur, merci beaucoup.